Oui, une semaine à Waïguia, comme un relent de magie, le savoir-faire, le pouvoir de la terre de nos ancêtres, la guérison sans l'intervention de la médecine moderne. Un rebouteur tient sa renommée de la pratique et attire des foules venant des autres localités du Burkina. Et d'ailleurs, l'homme est connu sous l'appellation du rebouteur de Rikou, Rikou du nom d'un village situé à 7 km de Waïguia. Nous en savons plus dans ce dossier de Sielassina Ouattara et Moussaki. Des patients à l'extérieur comme à l'intérieur de cette cour, assis ou en exercice de rééducation. Ce matin, le rebouteur de Rikou et son fils sont en plein travail dans une des chambres. Ils administrent des soins aux blessés par ordre d'arrivée. Pendant ce temps, d'autres sont internés. L'histoire de chaque patient est bien particulière, mais tous sont victimes d'accidents. C'était un lundi matin, je partais à l'école vers les 8 heures. Et puis j'ai eu un accident sur la route. On m'a envoyé à l'hôpital. C'était le 23 octobre. Les docteurs ont dit qu'ils vont faire une opération. Les parents ont refusé, on m'a envoyé à Saï. Je suis allée là-bas. Donc ça n'a pas réussi et puis je suis retrouvée ici. Ici, là, en tout cas, il y a du mieux maintenant par la grâce de Dieu. À l'aide du beurre de karité, d'un morceau de carton et bien d'autres objets, le rebouteur soigne ses patients. Une activité qu'il exerce depuis sa tendre enfance. J'ai appris ce travail de mon défunt papa depuis 1980. Je guéris les fractures, sauf si cela concerne la tête. Cela fait 7 ans que je travaille avec le papa. Je soigne les blessés, même les fractures ouvertes. Mais les blessés qui ont eu à consulter d'autres guérisseurs avant d'arriver ici, je fais appel au papa pour les soins. Parmi ces blessés, il y a ceux qui ont quitté des villes et villages du Burkina, mais des blessés venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, sont également présents. Pour moi, c'est en Côte d'Ivoire, il y a Issa. Il fait 2 mois là-bas. 2 mois là, et puis jusqu'à ça n'allait pas. Et ça, ma maman m'appelait qu'il n'a qu'à venir ici. On est arrivé ici, quand lui il a regardé là, c'est ici et puis ici. Ici là, c'est pas bien rentré. Il y a un peu qui a sorti. Et puis il m'a fait pousser. Et puis il a pris un génie, il est monté et puis il a pétiné avec ses pieds là. Et puis il a tassé. En tout cas maintenant ça va. Ça fait presque 24 jours. On est ici. Abdul Malik Ouedraogo reconnaît que la santé est un domaine bien complexe face aux blessés graves dont les soins dépassent ses capacités. Il oriente ces derniers vers des centres de santé les plus compétents. Une fois la santé retrouvée, l'intéressé lui donne ce qu'il a. Le seul bémol est l'insuffisance des logements pour accueillir les patients dont les soins nécessitent beaucoup de jours, explique Abdul Malik Ouedraogo.